Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre en tant que citoyen, puisque nous ne sommes pas journalistes. On veut faire un point avec vous sur les 8 derniers mois depuis l'élection de François Hollande. Quel est le bilan pour vous? Alors, le bilan on le tirera à la fin du quinquennat. Bon, il y a une méthode. C'est l'apaisement du pays déjà. C'était important puisque Sarkozy avait hystérisé les relations. Il fallait toujours qu'il désigne un coupable. Une catégorie sociale, une communauté. Et donc ça, le président a souhaité apaiser les rapports dans la société. C'est une bonne chose. Et puis, on a mis en place une politique fiscale. Ceux qui peuvent le plus contribuent le plus. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On a vu les épisodes de Pardieu et Bernard Arnault. Une politique pour favoriser l'éducation nationale qui avait été la grande sacrifiée des 10 dernières années. 60 000 postes vont être créés dans les 5 ans. Et on voit aujourd'hui, par exemple, un exemple varois, parce qu'autant s'appuyer sur des exemples locaux, il va y avoir une centaine de postes créés dans le département entre le primaire et le secondaire. C'était plus arrivé depuis 10 ans. Donc on voit l'expression de cette politique au niveau local. Et puis, une politique de dialogue social. On a remis le dialogue social à l'honneur, avec par exemple l'accord unanime de Thibault à Parisot sur les contrats de génération, avec un accord partiel d'une partie des grandes centrales syndicales et du patronat sur le pacte de flexi-sécurité qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui va être traduit au niveau législatif, avec le pacte de compétitivité qui va dégager 20 milliards d'euros pour les entreprises, avec les contrats d'avenir qui vont permettre à 150 000 jeunes de trouver un emploi et une formation. Donc il y a une politique qui se met en place, qui produira, je l'espère, ses effets dans quelques mois. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si le pari de ce changement a été tenu. Moi, je le crois. Je crois qu'il y a une détermination au niveau de l'État qui a été encore démontrée avec l'intervention nécessaire et indispensable au Mali. La France est gouvernée au niveau social, au niveau diplomatique, et puis dans la représentation du président de la République, dans ses actes, qui sont tous pesés au trébuchet de l'apaisement et du rassemblement. Alors, si au niveau national, la victoire n'est plus contestée, revenons, si vous le voulez bien, sur les législatives où il a fallu compter un cinglant 8-0. Oui, et malheureusement, ce n'est pas la première fois, puisque depuis 2002, nous n'avons plus de parlementaires. C'est déjà intervenu lors d'une victoire précédente au présidentiel en 88, où le Var n'avait eu que l'UMP, à l'époque le RPR, comme représentant à l'Assemblée nationale. On ne s'en satisfait pas, malgré des scores de premier tour relativement satisfaisants, puisqu'en moyenne, les candidats du Parti Socialiste font entre 27 et 30% au premier tour, ce qui est un bon niveau de premier tour. Sauf que second tour, le manque de réserve à gauche et le monopole de la droite sur une grande partie de la population fait qu'il nous manque toujours 2% pour Mme Perrano, 3-4% pour M. Canapa. Voilà, donc on est encore minoritaire dans ce département, ce n'est pas une découverte. On ne s'en satisfait pas, et les municipales devront être l'occasion de tenter d'abord de garder ce que nous avons, notamment la Seine-sur-Mer, Brignoles et quelques autres communes, et d'en gagner d'autres, je pense à la Garde, à Hyères, à Lorgues et quelques autres comme ça. Alors justement, au niveau municipal, dans les derniers jours, il y a eu un clash au dernier conseil municipal de Toulon. Première fois en 12 ans. Puisqu'on n'a pas pu assister à ce conseil municipal, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé? Écoutez, c'est parti sur quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais qui n'était pas, dans la mesure où ça a été traité d'une manière très véhémente et très, comment dire, excessive de la part de la majorité municipale. J'ai repris Hubert Falco sur le fait qu'il s'est trompé dans la définition du logement social. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, ça m'arrive à moi comme aux autres. Mais dans ce cas-là, il faut écouter quand on fait une remarque. Hubert Falco souhaite depuis quelques mois que les logements de la marine soient inclus dans le calcul du logement social. Ce n'est pas possible puisque les logements de la marine, par définition, sont réservés aux marins et que le logement social, il est ouvert sur l'ensemble de la population. Donc je lui ai fait remarquer. L'incident était clos, si ce n'était même pas un incident, c'était une remarque banale. Et puis à la fin du conseil municipal, qui a été un peu tendu parce que j'ai posé des questions précises sur un dossier lourd, et sur ces 4 questions précises, le maire ne m'a jamais répondu, donc je vais y revenir dans les prochains conseils municipaux. Yannick Chenemar a cru bon de venir au secours de son maire, pratiquement me traitant d'anti-patriote, parce que j'avais fait remarquer que le logement de la marine ne pouvait pas être assimilé au logement social. J'étais taxé de ne pas aimer les marins qui se battaient sur le front des opérations au Mali ou ailleurs. Et donc j'ai demandé un droit de réponse pour faire litière de ces accusations infondées et grotesques. Le maire m'a coupé le micro, donc je suis sorti. Voilà, c'est pas plus, pas moins, mais c'est la première fois qu'on coupe le micro à l'opposition de gauche depuis le Front National. Donc ça méritait d'être marqué
par une expression de mécontentement que nous avons exprimée avec mes amis. Nous sommes sortis du conseil municipal. Mais justement, en 12 ans, c'est bien la première fois que ça arrive. Oui. Comment expliquer cette nouvelle attitude? Peut-être que le maire ne se fait pas l'idée d'être minoritaire au niveau national, que ses dossiers à Toulon patinent, que sur le tramway il a été largement condamné par le tribunal administratif, que son dossier du centre-ville n'avance pas ou pas assez, que sur l'université on vient d'apprendre qu'il y a encore, entre 2009 et 2012, on a perdu 1500 étudiants, qu'il y a encore, et ça s'aggrave, la perte des jeunes actifs de 18 à 30 ans dans la population, ce qui est un cas unique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc., etc., que les dossiers toulonnais ne sont pas au niveau où ils devraient être, que les indicateurs toulonnais pour une ville de cette importance et pour cet agglomérate de la 8e de France ne sont pas au niveau des grandes agglomérations de France. Et on peut en faire la démonstration en matière de logement, en matière de développement universitaire, de développement économique, de transport, de la place de l'enfant et de l'adolescent dans la ville. Je pourrais largement en faire la démonstration, et si ceux qui nous écoutent cliquent sur Nantes, sur Brest, sur Bordeaux, sur Strasbourg, sur Grenoble, Montpellier, etc., ils verront bien que Toulon est toujours le mauvais élève sur ces indicateurs-là. Donc le maire en a peut-être un peu conscience, ça l'excite. Alors, ça le rend irascible. Justement, au niveau local, on voit que certains dossiers, je pense au logement, je pense au tramway, sont des dossiers qui sont portés par des associations. Oui. Quel est votre regard sur l'arrivée, j'allais dire, nouvelle ou citoyenne de ces nouvelles démarches? Écoutez, moi je suis pour que le corps social soit irrigué par une multitude d'intervenants. Le monde associatif a son rôle à jouer. Et jusqu'à présent, dans ce territoire, il était assez, comment dire, assez neutre, ouais, assez prudent sur des dossiers lourds. On se sentait un peu seul, les élus d'opposition. Donc le monde associatif joue son rôle, le monde patronal, le monde syndical. La vie politique d'une cité n'est pas faite que du débat entre l'opposition et la majorité. C'est fait par l'intervention des citoyens à travers ces syndicats, ces associations, ces représentants. C'est comme ça que la démocratie est oxygénée. Alors, au niveau national, mais dans le Var, on a pu constater qu'à l'occasion des primaires organisées par le Parti Socialiste, il y avait eu un vrai engouement, beaucoup de gens étaient venus. Récemment, Harlem Désir, puis pas plus tard que ce matin, Terra Eco, qui est un think tank proche du Parti Socialiste, appelle à des primaires ouvertes pour les villes de plus de 100 000 habitants. Moi, le principe des primaires, ça ne me gêne pas. S'il y a des primaires, si je souhaite être candidat... Enfin, pour qu'il y ait des primaires, il faudrait qu'il y ait plusieurs candidats déjà. D'abord, il faut qu'il y ait plusieurs candidats. Alors, il y a plusieurs bémols. C'est vrai qu'aux élections présidentielles, on a maîtrisé le processus, c'était pas évident. D'abord, c'est un processus long et lourd du point de vue organisationnel. On y a passé des mois et des mois. Il faut réserver des bureaux de vote, il faut avoir les listes électorales, tout ça prend beaucoup de temps. Et puis, les élections locales, dans des territoires qui sont autant dominés par une formation politique, ici l'UMP, mais ailleurs ça peut être d'autres formations, il ne faudrait pas arriver à faire désigner le candidat de l'opposition par les amis de la majorité en place. Il y a un risque. Voilà, il y a un risque. Moi, je ne suis pas naïf en politique. Quand vous dominez, quand vous avez des milliers d'employés à travers le Conseil général, la mairie, TPM et d'autres réseaux, vous pouvez choisir le candidat qui vous agrée pour être le représentant d'opposition. Ça peut exister parce qu'il n'y aura pas 25 ou 30 000 votants. On a fait 4 000 votants à Toulon lors des primaires. 4 000 votants pour une municipale, ça se maîtrise, ça peut se contrôler. Donc je suis assez prudent et je souhaiterais qu'Harlem Désir, plutôt que de sauter un peu sur tout ce qui bouge, ce qui est novateur, ce qui est moderne, réfléchisse à ça. Les municipales, ce ne sont pas des élections nationales. La maîtrise par un appareil politique concurrent des élections nationales, c'est impossible. La maîtrise par un appareil concurrent d'élections locales, c'est tout à fait possible. Donc il faut réfléchir à ça. Mais de toute manière, pour l'instant, le problème ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats. Vous serez vous-même candidat? Peut-être. Il faut que je discute avec mes amis. J'ai un grand respect pour les procédures internes de ma formation politique. Aujourd'hui, si le Parti Socialiste souhaite que je sois candidat, je le serai. S'il a meilleur candidat que moi, je soutiendrai cet autre candidat. On discutera. Voilà. Ça se décantera dans les prochaines semaines. Est-ce que vous seriez favorable à rencontrer les autres formations politiques, comme les Verts, comme... On va les rencontrer. Je pense au centre qui a appelé à voter pour François Hollande au deuxième tour. On va rencontrer. Moi, si c'est porte les couleurs du Parti Socialiste, ça ne sera pas une liste
socialo-socialiste. Ça sera une liste ouverte sur la société, les partis de gauche qui le souhaitent, d'autres formations sur la base d'un programme accepté en commun. La puissance de l'appareil municipal est telle que je pense que pour arriver à l'ébranler, il faut rassembler. Donc on ne peut pas se replier sur soi-même et même se rassembler au-delà des formations politiques, sur la société civile. Je pense qu'il y a des citoyens qui souhaitent ouvrir des brèches dans ce pouvoir un peu totalisant de la municipalité toulonnaise, qui se considère un peu comme le propriétaire de cette ville. Donc il peut y avoir là des renforts inattendus qui peuvent nous donner un coup de main le moment venu, et moi je suis preneur de toutes les bonnes volontés pour mener cette bataille si c'est moi qui la mène. Bien, donc on peut considérer que la campagne des municipales est ouverte? Oui, c'est encore prématuré, mais elle n'est pas fermée. Bon. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage, on viendra vous revoir très prochainement. Merci.